qui devient l'avocat de tout le monde. Oh, le gars avait volé le téléphone, ça a sonné dans ses fesses. Le gars, c'est là. N'importe quoi. Ça dit, il commence à raconter du n'importe quoi. Vous comprenez? Je n'ai jamais souffert en Europe. Même quand j'avais les problèmes. Je faisais toujours des concerts. Je n'ai jamais galéré en France. Jamais. Parce que les gens travaillent pour gagner 1500 €, 30 jours. Moi, je viens un jour, je chante seulement une heure, on me paye 2000 €. Et 2000 €, c'est mon cachet sans compter le farotage. Vous comprenez? Si j'ai 2 concerts comme ça par mois, ça me fait combien? Rien que mon cachet, ça fait déjà 4000 €. Plus mes farotages. Donc, je suis, le minimum que j'avais chaque mois, c'est au moins 5000 €. Vous croyez que quelqu'un qui a 5000 € va aller voler un téléphone? Il se met, il cherche des trucs. Non, il fait ça à tout le monde. Alors qu'il est conscient qu'il a pris la chaîne. La vérité finira par triompher. Je suis en train de me préparer. Les preuves, pas que maintenant parle encore. Où il va se gâter avec la personne. Parce qu'il y a une seule personne qui doit venir donc dire la vérité dans cette affaire. Vous comprenez? Où sont les plaignants de téléphone? S'il y a des plaignants de téléphone, présentez-vous. Hein? Pourquoi Raymond Tchenga ne se plaint pas? Hein? Mais les nièces, tu ne peux pas coucher avec tes nièces. Ta nièce, c'est ta fille. Parce que l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. Hein? Mais Fingon a couché avec ses nièces. Oui. L'officier qui a mené l'enquête dit que quand tu vois les déclarations des 2 jeunes filles, parce qu'il a couché avec 2 nièces. Quand tu vois les déclarations, il dit que non, Fingon est coupable. Mais comme il a dit que je n'ai pas été malin à Bordeaux, sinon je m'en sortais. Lui, il a été malin, il s'est en sorti. C'est ce que ça veut dire. Que si Longa était malin, il s'en sortit, il était ceci. Hein? Moi, j'ai parlé clair et net. J'ai parlé d'un truc vrai. Maintenant, monsieur Tralala, au lieu de se justifier par rapport à la chaîne, il est devenu l'avocat de tous les artistes. Oh, il avait fait ceci à tel artiste. Oh, il avait fait ceci à l'autre. Oh, il avait dit que l'autre a fait ceci. Bon, est-ce que c'est ce qu'on te repose, c'est ce qu'on te demande? On te demande la chaîne. Et dans ta conscience, tu sais que tu as la chaîne là. Mais tôt ou tard, la chaîne là va sortir, même s'il faut utiliser n'importe quel moyen. Voilà, tu as juré que tu vas me retrouver au pays. Tu vas me retrouver au pays, on fait l'erreur, on nous enferme dans une chambre, 5 minutes. Non, vous savez, je dis, hein, si moi j'avais la force comme M. Mundi, de ça je prenais deux commandants et 2 policiers, on l'attachait, on le déshabillait. Mais moi je n'ai pas le pouvoir de déplacer 2 commandants. Donc je vais utiliser d'autres moyens. Hein? Je vais utiliser d'autres moyens. Parce que Mundi, lui, il a utilisé les hommes en tenue pour séquestrer son cousin. Hein? Pour séquestrer son cousin qui lui a détourné 1500 €. Donc quand les gens veulent parler, il dit qu'il doit demander pardon. Qui doit demander donc pardon à qui? Moi j'ai eu mes problèmes. Où tout le monde était en prière, les gens voulaient marcher, tout. Il a découragé tout le monde en disant que marcher pour qui? Est-ce qu'on dit ça? La prison, c'est le petit frère de la mort. Donc quand tu dis ça, ça veut dire que tu n'as pas de cœur et tu n'as pas la crainte de Dieu. Et pour ça, on ne doit pas avoir aussi de considération pour toi. C'est pour ça que je dis à ce monsieur qu'il plaît sur tous les toits. C'est pas que je suis en train de me moquer Vous pétez mon ami. Mon ami, il ne pouvait pas me voir, il passe. Moi aussi, je ne pouvais pas le voir, je passe. Mais je dis pour que M. Mundi sache qu'il n'est pas le pape de la terre, il n'est pas Dieu, qu'il pleut sur tous les toits, qu'à un moment, il faut qu'il se ressaisisse un peu. Maintenant, si finalement on se sert de ça pour présenter Longa que ce que Longa dit, je n'ai jamais pris sa chaîne, il y a des témoins. Il y a des témoins qui ne veulent pas se prononcer. Il y a des témoins. Parce que quand Nikondo m'a dit que finalement a vendu la chaîne là chez le monsieur qui les hébergeait en Belgique. Vous comprenez? Il a dit qu'ils disent tout ce qu'ils veulent.
tout ce qu'il veut. Et c'est aussi le premier à sauter le métro. Mais ça, peut-être, moi aussi, je suis venu, on m'a appris. Hein? Moi aussi, je suis venu, on m'a appris, non? D'accord, donc, s'il dit que le tout premier jour, je demande à tous ceux qui ont les informations sur Fingon, appelez-moi. Je suis sûr que tout ce qu'il a dit sur moi, là, c'est tout là-bas. Les problèmes avec les artistes, c'est la majorité. Le problème que j'avais à Bordeaux, mon frère, Jean, quand Filingué Hiroshima était malade, ceux qui connaissent pas qui est Filingué, c'est lui qui avait chanté. Si je n'ai plus mon cœur à ses raisons, c'est Filingué, un enfant de Longassé. Filingué était malade. On a lancé un communiqué que cotiser pour qu'on le soigne. On a cotisé, on a pris l'argent, on a donné à Fingon. Fingon a pris l'argent, il a allé utiliser. Filingué est mort. Écoutez-moi bien. Filingué est mort. On avait cotisé près de 400 quelque chose de mille. On a donné. Le gars, il a utilisé l'argent. Positionne bien pour l'éclairage n'est pas très bon. Il a utilisé l'argent. Vous comprenez? Chacun qui m'a dit. Donc,